comprends plus rien? Ben moi c'est pareil. La dernière fois que je t'ai emmené, j'étais à Andorre. Et là, c'est sûr, on est plutôt en Belgique. Deuxième départ, on est revenu en Belgique célébrer le mariage de Thibaut et Géraldine, oui, ils sont deux dans l'histoire. Après ça faisait bizarre de revenir parce qu'on avait l'impression d'être un peu retour en arrière. C'était un peu l'ascenseur émotionnel. J'ai quitté mon boulot, et ça c'est fait. J'ai remis la voiture de société. Triste. Je rendre ma voiture. C'est vraiment en fait un salon sur roue. Petite voiture, hein. Quand on aura 60 ans, on aura la même. Le PC, le badge, tout. J'ai fait mes adieux à mes collègues. Ça, du coup, c'est derrière moi. Et là, maintenant, on repart en Espagne. On va atterrir à Barcelone, revenir plutôt à Andorre, reprendre la moto et enfin repartir. Parce qu'on a un peu l'impression que notre départ dérape un peu comme ça. On est un peu un diesel qui va doucement traverser l'Espagne, le Portugal, aller au Maroc, et puis de nouveau se poser plein de questions pour savoir où on va. Donc ça, c'est les joies de voyager avec le Covid. Avant de quitter cette grisaille hyper déprimante pour aller vers la pluie de Barcelone, nous on espère après le soleil quand même. Inès, je t'avais dit qu'on pouvait pas parquer la voiture ici. Hein. Sécurité check-in, quasi vide. C'est bête parce qu'on fait pas grand chose, mais c'est fatigant quand même. Cette partie, enfin, ils m'ont écouté. Un mec que je raconte qu'ils doivent faire attention à comment est-ce qu'ils embarquent l'avion pour gagner le temps. Parce que comme ça, les gens qui vont au fond embarquent en premier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai fait. On est au milieu de l'avion et donc on embarque au milieu. Parce qu'avant, les gens qui étaient en premier embarquaient en premier et puis tous les autres venaient après. J'avais croisé tout le monde, t'avais pas le temps de passer dans l'avion, c'était le cafarnaum complet. Et là maintenant, là ça va. Bon, on nous avait annoncé de la pluie, hein. Gushy go dreaming of our wedding day. She says you're leaving the past, boy, and then I feel okay. To leave the good old friends, to marry her. On va sur les hauteurs de Barcelone faire un petit souper pique-nique improvisé au coucher de soleil. I swear I feel alright, boy. Don't take a girl anyway. Tu vois ta vie? I swear I feel alright. C'est dingue, hein? A gushy go dreaming of your wedding day. A gushy go dreaming and get it anyway. Ça c'est des gens. All I see is the ocean. Inès, c'est de quelle humeur? Ouais. C'est d'humeur rebondissante, non? Tout d'un coup, il synchronise, il fait plus. Ok Inès, tu vas devoir rigoler ma blague. Les artistes, parfois, ils sont inspirés par la nature, tout ça. Et puis t'as d'autres fois, ils sont inspirés par un poulalier. Pout, 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 pout.
Visiter Barcelone, c'est se plonger dans l'histoire de son architecte favori, Antonio Gaudí. Hier, on a visité sa plus grande œuvre, la Sagrada Familia, et ce matin, on découvre les curiosités du parc Güell que Gaudí a imaginé dans sa jeunesse. Bon Greg, assez visité, je t'emmène pour un brunch chez Flax & Kale, un délicieux restaurant flexitarien. Pour eux, au travers d'une meilleure alimentation, on vit plus heureux et plus longtemps. Ça va, je m'attendais à ce que ça goûte un peu plus la tonte de pelouse, mais ça va. Ça goûte quand même un peu la tonte de pelouse. Après ces bons moments au soleil, c'est le retour à Andorre, où on prend un peu de temps pour avancer sur nos vidéos et surtout préparer notre troisième départ. Cette fois-ci, c'est le bon. À nous l'Espagne, le Portugal et le Maroc.